Salut à tous, ici Cyril d'Hardware Cooking par CK Informatique et dans cette vidéo nous allons traiter de quelque chose d'assez spécifique puisqu'il s'agit de l'image scaling ou du moins sa nouvelle mise à jour puisque ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et pour faire ceci, nous allons nous servir d'un nouvel outil qui vient aussi de chez Nvidia avec le ICAT, l'acronyme de Image Comparison and Analysis Tool. En gros, c'est un petit logiciel tout simple qui permet de comparer de 2 à 4 images en côte à côte ou par split. Mais à quoi peut servir l'image scaling et autres technologies semblables? En fait, l'ensemble de ces technologies ont un but précis, améliorer les performances avec une baisse de qualité aussi faible que possible. Nvidia et AMD utilisent des technologies qui sont semblables, mais forcément il y a des petites nuances et niveau qualité visuelle, il y a également des différences. On va donc dans cette vidéo regarder concrètement les différences, que ce soit en termes de performance en jeu, donc au niveau des FPS relevés, mais aussi en termes forcément de qualité d'image. Nous allons également dans cette vidéo vous expliquer comment utiliser cette technologie image scaling, puisque pour le moment c'est pas forcément très ergonomique et très intuitif. Il y a encore un petit peu de travail à faire à ce niveau-là. Avant d'expliquer comment utiliser Nvidia Image Scaling, à qui s'adresse cette technologie? Et là, la réponse est très simple à tout le monde, que l'on soit sur une carte de chez Nvidia ou de chez AMD. Et ça, c'est plutôt joli. C'est un petit peu à l'image de la technologie FSR d'AMD qui repose sur le même but, sur le même principe, qui est aussi compatible avec des cartes graphiques de chez Nvidia. Bref, cette technologie ne nécessite pas de cœur spécifique, comme le fait les Tensor Core sur les RTX pour utiliser la technologie DLSS. Technologie d'ailleurs qui a le même principe que l'image scaling, mais qui repose sur un algorithme d'intelligence artificielle et donc qui a besoin de cœurs spécifiques sur les cartes graphiques Nvidia RTX. Ici, l'image scaling ne s'appuie donc pas sur des ressources matérielles, c'est uniquement logiciel et donc on pourra l'utiliser aussi bien sur des cartes GTX d'ancienne génération de chez Nvidia que les plus récentes cartes RTX. En effet, si on a un jeu compatible aujourd'hui par exemple DLSS, autant utiliser le DLSS puisque le DLSS est plus performant que l'image scaling de par son algorithme d'intelligence artificielle, etc. En revanche, si on est sur un jeu qui ne dispose pas du DLSS, autant utiliser l'image scaling. Ouais, ok, vous l'avez? Parfait. Bref, tout ce charabia pour dire que avec une technologie de mise à l'échelle spatiale, image scaling ou encore même FSR, on calcule une image dans une définition plus petite pour ensuite l'afficher en plus grand. Et maintenant, voyons comment utiliser la technologie image scaling de chez Nvidia. Pour ceci, il faut commencer par mettre à jour les pilotes Nvidia. Donc rendez-vous dans la page dédiée, je vous mets le lien dans la description. Téléchargez la dernière version en date et faites une installation au propre avec Nvidia GeForce Experience. Il faut donc penser à passer par l'installation personnalisée en cochant bien la case « Effectuer une nouvelle installation ». Ensuite, nous pouvons activer IS, acronyme d'image scaling, de deux manières différentes. La première méthode consiste à passer par le GeForce Experience en passant par les paramètres et en activant la mise à l'échelle de l'image après avoir activé les fonctionnalités expérimentales. La deuxième méthode consiste à passer par les paramètres 3D du panneau de configuration Nvidia. Ici, il faut se rendre dans Gérer les paramètres 3D. Il faut activer la première option de la liste, mise à l'échelle de l'image. Nous pourrons aussi y activer l'overlay permettant d'afficher NIS sur le haut gauche de l'écran en jeu. Lorsqu'il est en bleu, nous sommes sur la définition native de l'écran. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un écran 4K et que le NIS s'affiche en bleu, vous avez bien une définition native du jeu en 4K. Il n'y a donc pas de mise à l'échelle spatiale d'activer. En revanche, lorsque le NIS est en vert, on a bien une mise à l'échelle qui est effectuée. Par exemple, on sera dans une définition QHD, donc 2560 par 1440 pixels, ou encore une définition, tout simplement une définition inférieure au 4K qui est calculée. Voilà. Notez qu'avec cette nouvelle mise à jour, Nvidia a mis à disposition des développeurs un SDK pour permettre l'intégration de l'image scaling plus facilement. À l'avenir, nous pourrions donc très bien avoir des options graphiques spécifiques à cette technologie dans les jeux. Et ce jour-là, ça sera beaucoup plus simple à utiliser qu'aujourd'hui. Une fois qu'on a fait tout ça, comme nous pouvons le voir sur la capture d'écran ici, nous allons avoir de nouvelles échelles de résolution correspondant aux résolutions de rendu dans la liste des définitions que nous pouvons sélectionner pour l'écran.
Ça fait un sacré charabia, j'espère que vous me suivez. C'est une fois en jeu que nous sélectionnerons manuellement la résolution de rendu que nous désirons. Et c'est bien là que ce n'est pas spécialement intuitif. En effet, pour des performances en 4K avec une définition d'entrée en 1080p, il faut régler la définition en 1920 par 1080 pixels dans le jeu. On ne définit plus la définition de sortie, mais on définit la définition d'entrée. Et c'est là que c'est vraiment contre-intuitif parce que en jeu, quand on change la résolution, généralement on change la résolution de sortie. Mais là, c'est plus du tout le cas vu qu'on change la résolution d'entrée et que la résolution de sortie reste en 4K. La résolution native, en tout cas, de votre écran. Si c'est un écran QHD, ça restera en QHD. Alors attention, petit détail important à prendre en compte. Pour le moment, Image Scaling ne fonctionne que avec les jeux qui fonctionnent en plein écran. Donc tout ce qui est mode plein écran fenêtré, ça ne marche pas en fait. Et attention, New World, en fait c'est un faux plein écran puisque c'est un plein écran fenêtré, même si c'est pas précisé. Ouais. Entrons maintenant dans le cœur du sujet et faisons nos propres benchmarks et nos propres comparaisons d'images. Pour faire ceci, nous allons bien évidemment enregistrer nos propres vidéos en jeu. Pour faire ceci, sans dégrader les performances, nous avons donc utilisé deux PC. Le premier PC est un PC gamer, forcément, qui va se charger de lancer le jeu, etc. Et le second PC est un PC de streaming. En fait, c'est un simple PC qu'on a équipé d'une carte d'acquisition 4K afin d'enregistrer nos gameplays. Ceci afin d'éviter que notre PC gaming ne perde en performance avec l'utilisation des ressources pour enregistrer le gameplay, quoi. Alors, notre PC gamer est équipé d'un i9 12900K, histoire de ne pas être limité par le processeur, et d'une carte graphique RTX 3070. Je n'ai volontairement pas mis une carte plus puissante, puisque avec une RTX 3070, selon les jeux, en 4K Ultra, on peut être plus ou moins à la limite des 60 FPS. Et je trouve donc intéressant de voir si on peut récupérer, si on peut repasser au-dessus des 60 FPS, dans les jeux dans lesquels on n'est pas à 60 FPS lorsqu'on est en 4K et avec toutes les options graphiques à fond. Notre carte d'acquisition est une Avermedia Live Gamer 4K. Donc je remercie d'ailleurs beaucoup Nvidia de m'avoir fourni cette carte d'acquisition pour réaliser le test à la fois écrit sur le site. Je vous mets le lien dans la description et quelque part là-haut vous aurez le petit de quoi cliquer dessus pour aller le voir. Et bien évidemment pour réaliser cette vidéo. Commençons la série de benchmark sur le jeu Far Cry 6. En 4K natif, nous relevons une moyenne de 59 FPS, avec une mise à l'échelle de 85%, soit une définition de 3264 par 1836 pixels. La moyenne des FPS passe à 74 FPS. Avec une mise à l'échelle de 77% qui représente une définition de 2954 par 1662 pixels, la moyenne passe à 83 FPS. Si l'on échange le Nvidia Image Scaling pour le FSR d'AMD en mode Ultra Quality, la moyenne est de 81 FPS et cela correspond donc à peu près à la mise à l'échelle de 77% d'Image Scaling. Notez que nous pouvons encore augmenter cette mise à l'échelle pour aller jusqu'à 50%, où nous relevons 121 FPS de moyenne, soit le double de notre définition native, ce qui n'est forcément pas négligeable. Mais si le FSR en mode Ultra Quality est à peu près comparable à l'image scaling à 77%, qu'en est-il de la qualité d'image? Regardons ça de plus près. Lorsqu'on zoome à 327% à peu près, on voit à gauche l'image scaling de Nvidia à 77% et à droite le FSR en mode Ultra Quality d'AMD. On s'aperçoit que les lignes à gauche chez Nvidia sont plus douces qu'à droite. Pour le coup, le rendu qu'offre l'image scaling offre bien plus de naturel à notre goût et je vous laisse vous faire votre propre avis avec ces images. Et maintenant, qu'est-ce que ça donne si on compare l'image native en 4K avec l'image scaling à 77%? Eh bien, en pratique, on voit une différence, oui, mais on ne peut pas réellement dire si la différence est bonne ou mauvaise. Autre exemple, ici avec un zoom à plus de 200%, nous pouvons en revanche voir que le 4K natif est légèrement plus net. Mais ça, c'est tout à fait normal, ne l'oublions pas. Pour le FSR, encore une fois, nous constatons que chaque ligne est très, voire trop marquée, rendant la scène moins naturelle quand on regarde de près. Passons maintenant sur le jeu Marvel, les Gardiens de la Galaxie.
Pour donner d'autres exemples, nous relevons 65 fps de moyenne en 4K natif. Une fois la mise à l'échelle réglée à 85 puis 77%, nous passons à 82 et 96 fps. Des gains clairement non négligeables puisqu'on peut même monter jusqu'à 166 fps avec une résolution de rendu à 50%, ce qui équivaut à 1920 x 1080 pixels, bref, du simple Full HD. Mais qu'en est-il de la qualité visuelle? Pour comparer l'image native au DLSS en mode quality, nous constatons un gain de netteté dans les lignes sans que cela dénature trop la scène et le réalisme. Comme souvent, le DLSS est très intéressant puisqu'en plus avec lui, la moyenne des FPS sur le benchmark est passée à 92 FPS. Sur ce dernier exemple, on peut plus facilement voir la différence entre le 4K natif et l'image scaling à 77%. Les textes sur le panneau publicitaire et les lignes de la bouteille de parfum sont légèrement plus flous avec qu'en natif. Ici en revanche, le DLSS veut sans doute trop bien faire et certaines lignes perdent en qualité comme sur le bord gauche de la bouteille. Passons maintenant à la conclusion de ce test sur l'image scaling. Dans un premier temps, j'ai envie de parler de l'outil iCat, donc qui sert à comparer les images. Ce logiciel sera bien entendu essentiellement utile pour les médias, pour les presses, pour les testeurs, afin de comparer les images et voir, comme je viens de le faire, quelle technologie a le meilleur rendu par rapport aux performances. Mais cela permet à l'utilisateur lambda, en particulier, à vous par exemple, de voir avec votre configuration, vos technologies, selon votre matériel et vos jeux, bref, dans votre situation bien précise, quelle technologie utiliser en comparant la qualité visuelle et les FPS, un peu comme ce qu'on vient de faire. En effet, vous n'avez pas forcément la même configuration que moi, vous ne jouez pas forcément au même jeu que moi. D'ailleurs, moi je joue pas, j'ai juste pris des jeux pour montrer des exemples. Mais ça vous permet réellement de voir ce qui est le mieux à faire dans votre situation. Alors attention, le DLSS n'est pas une technologie concurrente à l'image scaling. Pour rappel, le DLSS se base sur des ressources matérielles, les Tensor Core que l'on retrouve sur les cartes graphiques Nvidia RTX. L'image scaling ne se base pas sur des ressources matérielles et peut donc être utilisée sur toutes les cartes, que ce soit des RTX qui a des Tensor Core ou d'anciennes GTX ou même des cartes AMD. La différence va se faire dans les jeux auxquels on va jouer. Si l'on a une carte RTX et un jeu qui prend en charge le DLSS, forcément on va utiliser le DLSS. Le rendu est meilleur, les performances sont très bonnes. Mais si on est sur un jeu qui ne propose pas de DLSS, on va pouvoir utiliser là l'image scaling, donc que l'on ait une RTX ou pas, et qu'on ait une carte Nvidia ou pas. Et c'est là que c'est intéressant puisque concrètement cette technologie permet d'augmenter vos performances en jeu de manière totalement gratuite puisque vous n'avez besoin de rien racheter. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous a plu. Vous remarquerez que je tourne dans mon nouveau local, le fameux garage, la nouvelle cuisine Verdware officielle. Alors c'est encore un autre décor que la dernière vidéo que j'avais faite sur une présentation d'une carte mère à Horus. C'était la première vidéo que j'avais tournée dans le garage. C'était dans mon coin cuisine qui est juste à ma droite. Donc j'ai pas encore repris vraiment de manière régulière les vidéos. Mais début 2022, ça va venir, là c'est sûr, c'est la priorité 2022. Relancer de manière efficace les vidéos sur la chaîne YouTube. Donc vous aurez remarqué que on va pouvoir avoir plusieurs fonds, plusieurs décorations différentes selon le type de sujet qu'on va traiter. Et ça, je trouve que c'est vraiment cool. Ça manque encore un peu de décoration, mais on travaille dessus. Il y a quelques petites finitions à faire. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à lâcher un pouce en l'air, à mettre des commentaires et surtout à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Alors...